Bienvenue à la préadaptation cardiaque de l'Institut de cardiologie. Comment se préparer à une intervention chirurgicale cardiaque et à quoi s'attendre après la chirurgie cardiaque. Cette série de vidéos est aussi disponible sur le site ottawaheart.ca /FR pour la version française. Avant de commencer, vous avez sûrement choisi une personne qui sera le point de contact et qui aura soin de vous lors de votre retour à la maison. Celle-ci devrait visionner les vidéos avec vous. Cette personne a un rôle très important dans votre récupération. Si cette personne ne peut être présente avec vous à votre rendez-vous préopératoire, vous pouvez toujours l'inclure au téléphone. Voici notre équipe. Quelques avantages à la préadaptation. Vous serez mieux préparé pour la chirurgie, du côté physique ainsi que psychologique. Ceci aide à réduire les complications post-opératoires, aide à raccourcir la durée du séjour à l'hôpital et facilite le retour à la maison. N'ignorez jamais vos symptômes. Savoir quoi faire s'ils se manifestent. Comment vous préparer pour la chirurgie à partir de chez vous. L'abandon du tabac avec notre programme Cessation du tabagisme. Comment se préparer pour la chirurgie cardiaque à partir de chez vous. Voici un tableau pour vous aider à gérer votre maladie coronarienne. La section en vert vous indique que tout va bien. La section jaune suggère que vous devriez contacter, appeler ou consulter votre médecin. La section rouge, suggère que vous devriez peut-être vous rendre à l'urgence ou faire le 911. La section grise, sachez quand et comment utiliser votre pompe sublinguale de nitroglycérine. Reconnaître les signes et symptômes de votre maladie coronarienne. Si vous avez de l'essoufflement plus intense ou de la difficulté à respirer. Si vous avez des douleurs à la poitrine, comme de l'angine. Si vous souffrez d'étourdissement. Si vos symptômes arrivent plus fréquemment ou empirent. Appelez-nous. N'attendez pas. Faites le 911 ou allez à la salle d'urgence la plus proche de chez vous. Comment vous et vos proches pouvez vous préparer à la chirurgie cardiaque? Le processus d'aiguillage pour une intervention chirurgicale cardiaque. Donc, comment vous en êtes arrivé à ce point? Votre médecin a envoyé une demande de consultation en chirurgie cardiaque. Le chirurgien étudie votre cas. Et s'il juge que vous êtes admissible à une intervention chirurgicale, on vous confiera à ses soins. Vous recevrez par la poste une trousse renfermant des renseignements sur l'intervention chirurgicale que vous allez subir, ainsi que sur la marche à suivre pour vous préparer en vue de l'opération. Vous y trouverez aussi le nom de votre chirurgien. Vous aurez un rendez-vous pour une consultation avec votre chirurgien. Et ensuite, vous aurez un rendez-vous à l'unité de la préadmission. Après ce rendez-vous, on vous donnera la date de votre intervention chirurgicale. Qu'arrive-t-il lorsque votre date de chirurgie change et en cas d'imprévu qui pourrait affecter votre date et heure de chirurgie? Le rendez-vous à l'unité de préadmission. Vous rencontrez un anesthésiste qui s'informe et documente votre historique médical, ainsi que pour réviser vos médicaments. Apportez les renseignements nécessaires avec vous. Il est important d'apporter les médicaments dans leur contenant. Une infirmière vous expliquera les instructions à suivre avant l'opération et les préparatifs nécessaires, notamment la veille de l'opération, effectuer des lavages chirurgicaux particuliers là où on pratiquera une incision, appliquer un onguent nasal comme le SARM 5 jours avant la date de l'opération. Et on vous indiquera aussi quand prendre vos médicaments ou cesser de les prendre avant l'opération. Par exemple, si vous prenez des anticoagulants, quand cesser de les prendre. Pour les patients en attente d'une chirurgie valvulaire, assurez-vous de prendre rendez-vous chez votre dentiste dans les 6 mois précédant la date de votre opération. Si votre dentiste remarque des signes d'infection ou d'autres problèmes,
Assurez-vous de nous en informer en appelant le bureau chirurgien ou le bureau de triage. Il est très important que vous suiviez cette consigne pour que votre corps soit en bonne santé avant l'opération afin de réduire les risques d'infection. Pour tous les patients en attente d'une opération qui est en attente, vous remarquez un changement lié à votre santé, dites-le nous, même si selon vous, ce changement n'a rien à voir avec le cœur. Par exemple, toute nouvelle infection ou fièvre. Il est très important que vous suiviez cette consigne pour que votre corps soit en bonne santé avant l'opération afin de réduire les risques d'infection. Comment se préparer à une intervention chirurgicale? Lisez le guide d'information en attente d'une intervention chirurgicale cardiaque. Pour les dames, ayez un soutien-gorge confortable qui s'attache à l'avant. Nous avertir si vos symptômes changent. Si vous fumez, arrêtez. Appelez-nous pour recevoir de l'aide. Aucun aiguillage requis. Répétez vos techniques pour changer de position chez vous avant l'intervention chirurgicale. Ceci vous aidera à guérir et à récupérer plus vite. Surtout, mangez bien. Choisissez de bons aliments, incluant les protéines. On ne mange ou boit plus après minuit le jour avant l'opération. Pour le jour avant l'opération, ne vous rasez pas dans les jours précédant l'opération, aux endroits où il y aura des incisions. Nous avons des rasoirs spéciaux à cet effet. Ceci aide à diminuer le risque d'infection. L'infirmière ou un préposé l'utilise le matin de votre opération et puis vous prendrez une dernière douche avec les éponges nettoyantes. Le jour avant l'opération, vous allez recevoir un appel de confirmation avant 4 heures de l'après-midi. Okay? On vous dit à quelle heure vous présentez à la préadmission. Si votre opération est le matin, vous devrez arriver à 6 heures du matin à la préadmission. Et si votre opération est l'après-midi, on vous demande d'arriver vers 9 heures. Vous apportez avec vous vos médicaments, votre carte santé, un petit sac avec souliers confortables, sous-vêtements et un peu de linge propre, confortable pour le jour du départ. Les dames, n'oubliez pas votre soutien-gorge qui ferme à l'avant. Si vous faites de l'apnée du sommeil, n'oubliez pas d'apporter votre machine de CPAP. L'information est aussi disponible dans votre livre « Attente de chirurgie cardiaque ». Le conditionnement physique pour mieux récupérer après l'opération ou afin de favoriser la réussite de l'opération. Alors, les précautions sternales pour les patients qui ont une incision au sternum. Après une intervention chirurgicale, les patients qui ont cette incision, on l'appelle sternotomie, doivent prendre les précautions suivantes. Ne rien soulever, pousser ou tirer de plus de 5 à 10 livres pendant un bon 6 à 8 semaines après l'opération, afin d'aider le sternum à bien guérir. Évitez, par exemple, d'utiliser vos mains pour vous lever d'un fauteuil ou de prendre votre chien dans votre bras ou de tenir sa laisse lorsqu'il sort pour courir. N'oubliez pas d'utiliser votre coussin d'appui sternal pour vous rappeler de ces précautions, car même si elles sont très importantes, on peut facilement les oublier. Les précautions dans le cas d'une incision à infraction minimale. La majorité de nos patients sont de bons candidats à la sternotomie traditionnelle, la coupure au sternum. Toutefois, certains de nos patients peuvent subir une intervention chirurgicale à infraction minimale. Pour ces patients, les précautions ne sont pas les mêmes, étant donné qu'il n'y a pas de sternotomie. Ils doivent rien soulever de plus de 10 livres pendant 4 à 6 semaines après l'opération et jusqu'à leur rendez-vous avec le chirurgien. La durée de l'opération dure environ 4 à 6 heures. Bonjour, mon nom est Marie-France. Je suis une des infirmières spécialisées en abandon du tabac à l'Institut cardiologique d'Ottawa. Notre but aujourd'hui est de vous donner l'information et les outils dont vous avez besoin afin de prendre une décision informée au sujet du tabagisme et de votre chirurgie, tel que vous avez probablement entendu parler à plusieurs reprises. Le tabagisme est l'une des causes principales des maladies cardiovasculaires.
Vous avez aussi probablement déjà fait plusieurs tentatives d'abandonner le tabac dans le passé. Il est possible que vous pensiez que d'arrêter de fumer durant cette période difficile et stressante risque d'être impossible. Il se peut aussi que vous raisonnez qu'il est trop tard pour arrêter ou que d'arrêter de fumer avant votre chirurgie ne fera pas une grande différence. Au contraire, arrêter de fumer avant votre chirurgie peut maximiser vos résultats chirurgicaux et vous mettre dans le meilleur état possible avant et après la chirurgie. Il y a des liens bien établis entre le tabagisme et plusieurs complications post-opératoires. Fumer avant votre chirurgie peut causer des délais au niveau de la guérison, augmenter vos risques d'infection post-opératoire et causer des complications respiratoires. Le tabagisme augmente aussi les risques de crise cardiaque, de choc septique, d'ACV, qui sont des accidents cérébrovasculaires, et des blocages vasculaires dus à des caillots. Il est vrai que le tabagisme est une addiction très compliquée. La nicotine est une drogue qui peut nous affecter de plusieurs façons, telles que physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Même de petits changements peuvent avoir un impact positif sur votre santé. Des interventions pratiques pour commencer à réduire ou arrêter de fumer. Assurez-vous que votre foyer et votre véhicule sont des endroits sans fumée. Changez vos routines et vos habitudes. Prenez conscience de l'environnement et des moments que vous avez envie de fumer. Explorez des actions alternatives au tabagisme. Faites un délai de la première cigarette de la journée et allongez le temps entre chaque cigarette par la suite. Parlez avec votre professionnel de la santé au sujet des produits de remplacement de nicotine ou de médicaments pour aider l'abandon du tabac. Explorez d'autres façons de faire face à votre stress, telles que écouter de la musique, faire de l'exercice, parler avec un ou une amie ou à un membre de votre famille. Il y a de vrais avantages à entreprendre votre acheminement le plus tôt possible vers l'abandon ou la réduction du tabac. Ici, à l'Institut cardiologique à Ottawa, nous sommes un endroit sécuritaire et sans jugement. Notre groupe de professionnels sont prêts à vous aider et à vous offrir l'aide et le support pour vous aider dans votre acheminement. Vous n'avez pas besoin de référence ou d'ordonnance d'un médecin pour vous joindre à notre programme. Vous pouvez nous contacter au 613-696-7069 ou au courriel quitsmoking@ottawaheart.ca. Les bienfaits de l'abandon du tabac sont immédiats. Après 8 heures, le corps retrouve son taux d'oxygène normal. Après 48 heures, le risque de crise cardiaque diminue et le sens de l'odorat et du goût commence à s'améliorer. Après 72 heures, les poumons se détendent, ce qui facilite la respiration. Après 2 semaines à 3 mois, la circulation sanguine et respiratoire s'améliore. Après 6 mois, les symptômes de toux, de fatigue, de congestion des sinus et l'essoufflement diminuent. Après 1 an, le risque de crise cardiaque est réduit de moitié par rapport au risque encouru par un fumeur. Après 10 ans,
Le risque de mourir du cancer du poumon est réduit de moitié par rapport au risque encouru par un fumeur. Après 15 ans, le risque de mourir d'une crise cardiaque est égal à celui d'une personne qui n'a jamais fumé. En conclusion, nous vous prions de ne pas hésiter à nous contacter. Nous offrons des conseils et du support individualisé visant à l'abandon du tabac, ainsi que des suivis par la suite pour vous aider à demeurer sans fumer. Notre but est de vous mettre dans le meilleur état possible avant et après la chirurgie. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Bonne journée. N'oubliez pas, si vous avez des questions, appelez le chirurgien ou le bureau de triage de chirurgie au 613-696-7062. Et en dehors des heures du bureau, vous pouvez toujours appeler la coordonnatrice des soins infirmiers au 613-696-7000 et faites le poste 0. Merci bien d'avoir été des nôtres.